l'événement historique approche à grands pas. Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Westminster. À l'heure où certains coulent une retraite paisible, Charles III, 74 ans, débute le rôle de sa vie. Celui auquel il a toujours été destiné. Lors de la cérémonie religieuse, scrutée par des milliards d'yeux à travers le monde, Charles III sentira plus que jamais le poids de la fonction sur ses épaules. Être souverain, des décennies qu'il se prépare au rôle. Et certains ont ouvertement douté de ses capacités. Si Élisabeth II et le prince Philippe le trouvaient un brin trop fragile, trop sentimental, la charge la plus accablante est venue de sa première épouse, Lady Diana. Alors que leur mariage est au plus mal, la princesse des cœurs, en proie à la dépression, règle ses comptes avec celui qu'elle a épousé 14 ans plus tôt, pas franchement pour le meilleur, surtout pour le pire. Une interview à jamais gravée dans l'histoire. Filmée dans son salon de Kensington Palace, la princesse au cœur brisé, veste de costume sombre, brushing blond désordonné et col noir assombrissant ses 12 yeux bleus, décide de s'adresser en toute franchise au journaliste Martin Bashir dans l'émission Panorama diffusée le 20 novembre 1995 sur la BBC. Des propos chocs, explosifs, qui ont durablement ébranlé la monarchie britannique. Elle y évoque pêle-mêle sa dépression, ses crises de boulimie et, plus choquant encore, la liaison de son mari avec une certaine Camilla Parker Bowles. La désormais célèbre phrase « Nous étions trois dans ce mariage » reste tristement gravée dans les annales. Mais ce n'est pas tout, peu avare en confidence la princesse de Galles a également donné son avis sur le futur règne de Charles III. Et là encore, les révélations ont l'effet d'une bombe. Être prince de Galles offre plus de liberté, alors qu'être roi est un peu plus étouffant, avait-elle confié, avant d'ajouter avec aplomb, et parce que je connais le personnage, je pense que la fonction suprême, comme je l'appelle, lui imposerait d'énormes limites, et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie ? Une confidence extrêmement préjudiciable à l'institution, une terrible charge contre l'héritier du trône, très mal accueillie par la famille royale britannique. Le fait qu'elle ait mis en doute la capacité de Charles à être un bon roi a été extrêmement préjudiciable à l'institution, a souligné l'experte royale Cathy Nicholl. Dans cette même interview, elle avait même cru bon évoquer l'hypothèse de sauter une génération et de voir ainsi son fils aîné, le prince William, monter sur le trône à la place de son père. Impensable. Inacceptable. Cette interview sonnera le glas de son mariage. Un mois après le tournage, Élisabeth II envoie 2 lettres adressées à Charles et Diana pour leur demander de finaliser leur divorce. Pas plus de dommages ne sauraient être causés à la monarchie. La reine se doit coûte que coûte de préserver l'institution. L'interview avait également douloureusement heurté le prince William. Jeune spectateur démuni face à ce grand déballage médiatique, et le mariage de ses parents réduit en miettes. Crédit photo. Direction artistique Gala, Best Image. But there's all times through the rough times